Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes aujourd'hui le 2 mai et on se retrouve pour la guidance et les énergies de la semaine du 2 au 8. Alors, on va commencer par la phrase conseil du jour aujourd'hui. Quelle est la phrase conseil pour cette semaine à venir? Alors, pour la semaine du 2 au 8, nous avons sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Donc, on vous dit de transformer tout ce que vous avez vécu en lumière, d'amener de la lumière dans votre vie, d'utiliser certaines images, que vous transformez les choses que vous avez eu du mal à vivre, vos souffrances, vos sentiments d'échec, on vous dit de les transformer et même de les sublimer. Rendez-les sublimes, rendez-les magnifiques et transformez-les en force. Servez-vous de tout ce que vous avez vécu comme une force. Ça s'appelle donc la résilience. Et transformez-les en pouvoir lumineux. On va voir quelle est la planète qui va nous accompagner pour cette semaine du mois de mai. Ça y est, on est au mois de mai. Alors, pour cette semaine du mois de mai, quelle est la planète qui nous accompagne? La planète qui nous accompagne, c'est Pluton. Alors, Pluton est une planète assez difficile quand même à vivre. Elle nous parle de transformation. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a des choses à transformer. Mais elle nous dit Pluton, il y a appuyé un petit peu la carte là qui a été tirée concernant les souffrances. Pluton nous parle de choses sombres, des choses profondes, de nettoyage qu'il faut nettoyer. Pluton nous dit nettoie tes poubelles, vide tes poubelles. S'il y a encore des choses qui sont là, des choses toxiques qui t'empoisonnent, vire-les, vide ça. Voilà, ça c'est Pluton. Pluton qui nous dit il faut vraiment avoir un cheminement et des idées de transformation. Et Pluton nous parle également de pouvoir, de retrouver le pouvoir aussi sur soi avec Pluton. Pluton est la planète du Scorpion. Et donc, vous savez que le scorpion, c'est le seul animal qui survit dans des conditions très difficiles et même guerre nucléaire. Donc, voilà, il faut arriver à ressortir quelque chose de tout ce côté sombre qui a été là, de toutes ces souffrances et de toutes ces blessures. Il faut arriver à renaître de ça, tel le phénix, et à revenir sur le devant de la scène, changer et transformer en vidant et en nettoyant toutes ces poubelles et en retrouvant le pouvoir sur soi-même. On va voir quel est le conseil pour cette semaine du mois de mai, là du 2 au 8 mai, avec le tarot de Marseille. Quelle est la guidance pour cette semaine à venir? Alors, la guidance pour cette semaine à venir. On a la lune. C'est sombre aussi la lune. La lune nous parle d'émotions, de sentiments profonds, d'illusions, de désillusions. On peut être dans un état un peu... on peut être un peu perturbé avec cette carte de la lune. Et là, en plus, avec Pluton, donc c'est des choses qui sont remuantes, qui bougent au plus profond de nous. Et on nous dit qu'il faut... on a tous les atouts en main pour réussir des choses. On peut démarrer quelque chose de nouveau. Regarder tout ce côté sombre qui est là, qui était présent, et en faire quelque chose de nouveau, avoir un redémarrage pour nous. Et on nous parle encore de cassure. C'est vraiment une semaine où les émotions vont peut-être être vraiment très puissantes, très fortes et très remuantes. Il y a vraiment des choses à transformer pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau, être dans un nouvel élan. Là, il faut... là, on a pu avoir des trahisons, on a pu avoir beaucoup d'émotions,
beaucoup d'angoisse. Et là, on nous dit qu'il faut balayer tout ça, il faut casser, transformer tout ça pour aller vers de la nouveauté, hein, faire un nouveau démarrage, un nouvel élan, acquérir ce nouvel élan. Hop, c'est celle-ci que je veux. Et voilà, reprendre sa vie en main d'une nouvelle façon, hein, être acteur de sa vie, ne plus subir la situation. Là, on nous dit qu'il y a vraiment un mouvement qui se met en place, une nouvelle dynamique, si vous arrivez à vraiment casser et transformer tous les côtés que vous avez pu vivre, toutes ces souffrances, tous ces sentiments d'échec, toutes ces blessures, et vous arrivez à les sublimer et à les transformer en force. Là, on nous dit un nouveau départ, un nouveau démarrage qui se met en place. Il y a vraiment, même ça peut parler de changement, de déménagement pour certaines personnes. Hein. C'est vraiment comme si qu'elle changeait totalement de choses dans sa vie. Ça peut être vous qui déménagez vraiment, réellement, hein, mais ça peut être aussi vous qui qui chamboulez tout là dans votre vie et qui a un nouveau démarrage, comme un nouveau cycle de vie qui démarre. Là, on nous parle de la lune, d'angoisse, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser. Hein, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore dites, qui n'ont pas été énoncées. Vous n'avez pas mis des mots encore pour pouvoir évacuer tout ça. Et là, on nous parle de transformation, de repartir, de nouveaux départs et de partir vers quelque chose de beaucoup plus essentiel. Il y a des choses certainement à laisser derrière vous. Ce peut être des personnes qui vont vraiment déménager et on nous dit que c'est difficile pour elles parce qu'en fait elles sont dans une certaine angoisse, elles sont attachées à certaines choses, peut-être en lien avec la mère aussi, avec des sentiments qui sont liés avec la maman, avec la mère. Et là on nous dit qu'il faut vraiment casser tout ça et repartir, prendre votre baluchon pour un nouveau départ, un nouveau démarrage pour vous, en ne gardant vraiment que l'essentiel pour arriver à être un peu plus dans la maîtrise de votre vie et à mieux matérialiser les choses. Et là, ce sera vraiment quelque chose de positif pour vous, un renouveau vous attend après ce nettoyage qui est là et qui est à faire en fait. Il y a un petit nettoyage à faire dans votre vie et ensuite on nous parle vraiment de renouveau pour vous. On va aller regarder aussi avec l'oracle, juste l'oracle de la triade. Je vais juste mettre une carte sur ce renouveau qui vous attend. Il y a un renouveau. Ah, c'est votre âme qui aspire à ce renouveau. Votre âme, elle aspire à un changement, à une transformation, à une nouvelle vie, peut-être même à une renaissance. Hein. C'est peut-être ça aussi le mot qui devrait être là. C'est ça. C'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de vous, parce que là, on voit que il y a énormément de difficultés, de choses dures à vivre, mais votre âme, elle est prête à vivre ça, prête à vivre ce changement et à laisser derrière elle plein de choses, hein. Tourner une page sur le passé, laisser faire du vide, faire du nettoyage. Et votre âme, elle part vers une certaine richesse grâce à tout ça. En fait, vous devenez beaucoup plus riche de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez appris. C'est vraiment voilà, la corne d'abondance qu'on voit là. Hein. En fait, c'est vraiment votre âme, elle aspire à ça, à être nourrie, remplie, mais par de la nouveauté, par des nouvelles choses et peut-être par une nouvelle vie beaucoup plus fructueuse. Voilà, c'est simple le tirage pour conseil pour cette semaine du 2 au 8 mai. On va également voir le côté sentimental pour la semaine qui va arriver. Alors, pour le côté sentimental, on va mettre le papillon, le poisson et l'étoile. Alors, pour le côté sentimental, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 2 au 8 mai? Hop, nous avons une carte qui est tournée, ça ne va pas. Hop là. Alors, pour le
papillon, nous avons hop, le poisson pour notre côté sentimental. Donc vous choisissez une breloque, vous le savez, et sous chaque breloque, il y a le côté sentimental. Alors, pour vous qui avez choisi le papillon, nous avons alors une addiction. Alors, soit vous êtes addict à une personne, soit vous pouvez être aussi, attention, addict à certaines choses, à certains médicaments, à certaines drogues. Ça peut être soit une dépendance affective, vous pouvez être soit dans une dépendance affective ou dans une dépendance médicamenteuse ou à l'alcool, au vin, etc. Plein de dépendances un peu toxiques et malsaines. Et là, on nous dit qu'il y a des épreuves pour vous. Alors, est-ce que ça peut être vous qui êtes dans des difficultés par rapport à une addiction? Ça peut être donc une addiction sentimentale comme une addiction à autre chose, hein, à d'autres dépendances. Et là, on a une pause. Donc, vous avez pu faire une pause avec un partenaire ou une partenaire. Et on nous dit que pour l'instant, c'est assez difficile pour vous. Vous espérez, hein, la foi soulève des montagnes, vous espérez que la situation s'arrange parce que en fait, vous êtes peut-être un peu accro à cette personne. Et là, nous avons, avec le poisson, nous avons donc un homme, et là, nous avons la guérison, l'équilibre et la paix. Donc vous, avec votre partenaire, vous avez pu traverser des moments un petit peu difficiles. Et là, on nous dit que l'équilibre est retrouvé. Vous êtes en paix avec lui, c'est le calme. Et on vous dit d'être aussi à l'écoute de votre spiritualité. Si vous entendez une petite voix, souvent on entend une petite voix dans notre tête, soyez à l'écoute de ce que vous dit cette petite voix. Et là, pour vous qui avez choisi l'étoile, nous avons une jeune femme, et là nous avons un couple. Donc vous pouvez être du coup en couple avec quelqu'un, il peut y avoir un accord, un contrat entre vous et votre partenaire. Et là, on nous dit qu'il y a aussi un triangle amoureux. Donc vous n'êtes pas seul en ligne de compte avec cette personne. Alors, on va remettre une carte sur chaque pour voir où nous en sommes. Donc là, on nous disait qu'il y avait un break, un arrêt, que là, c'était le calme et l'équilibre dans la relation, que tout était bien, d'être à l'écoute de votre intuition, et que là, il y avait une triangulaire, en fait. Hein, il y avait une autre personne en même temps que vous. Et là, on nous dit qu'il va falloir que vous preniez une décision en votre âme et conscience. Il faut trouver une issue parce que vraiment, vous êtes addict à cette personne et que vous êtes un peu dans une certaine souffrance. Là, on nous dit qu'on nous parle aussi avec cette personne, avec ce monsieur, de cette situation qui est assez calme, équilibrée, que vous êtes dans l'écoute, vous devez écouter un petit peu votre petite voix. On nous dit que c'est une relation qui est aussi secrète, qui est discrète, qui peut être aussi une relation cachée. Vous pouvez avoir une relation cachée. Et là, avec la triangulaire, on a... alors, on nous parle de rivalité, on nous parle d'un couple, on nous parle d'une rivalité, puis là, on nous parle en même temps d'amitié sincère. Alors, avec la personne avec laquelle vous êtes peut-être dans une relation aussi amour en même temps amitié. Il n'y a pas que la relation sentimentale et on nous dit qu'il y a donc plusieurs personnes en compétition. On a une rivalité, un triangle amoureux. Là, il y a une jeune femme aussi qui est là, à qui on a peut-être promis et quelque chose a été promis. Voilà donc le côté sentimental. Alors vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Hein. Et on va regarder quel est l'animal qui nous accompagne aussi pour cette semaine. Quel est l'animal qui nous propose sa sagesse pour cette semaine.
Alors, l'animal qui nous propose sa sagesse pour cette semaine, c'est la colombe qui nous parle de purification, de réconciliation et de guérison. Donc je vous disais tout à l'heure avec Pluton qu'il fallait nettoyer ses poubelles. Donc là on nous dit qu'il faut se purifier, qu'il faut guérir, qu'il faut arriver à se réconcilier avec soi-même tout d'abord. Et qui aide à retrouver la paix, elle aide à retrouver la paix et la sérénité, la colombe. C'est ce que vous devez avant tout rechercher. Alors, le guide colombe, il est là pour vous soulager. Vous avez besoin d'être en paix avec vous-même et avec les autres. Il faut vous protéger de tout ce qui pourrait perturber votre sérénité. Il faut cesser un petit peu tous ces tiraillements que vous avez, vos guerres intérieures comme vos guerres extérieures. Vous pouvez vraiment résoudre des conflits en communiquant d'âme à âme. Il faut accorder votre pardon à tous ceux qui vous ont blessé. Donc on vous disait au début avec Pluton qu'il fallait tourner une page, qu'il y avait des choses vraiment à laisser derrière vous et donc il y a certainement du pardon à faire, à accorder du pardon à ceux qui vous ont blessé. Et toutes les agitations du coup, toutes les querelles, toutes les angoisses s'estomperont pour disparaître un petit peu à peu dans votre vie. Il faut prendre le temps de vous détendre, de ressentir une énergie apaisante de la colombe. Elle est là pour vous consoler, pour vous bercer. Et ainsi détendu, vous pourrez vraiment être dans la réconciliation suprême, le cœur, le corps et l'esprit. Votre vie s'adoucit. Donc vraiment, la colombe, elle est là pour vous apporter une certaine sérénité. Vous avez vraiment besoin de calmer votre agitation intérieure, de vous apaiser et d'être sur un chemin de sagesse, et un chemin de purification et de nettoyage, de transformation aussi, pour arriver à transformer tout ce que vous avez vécu en lumière et en force. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. Donc je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.